Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début d'année. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer la différence entre la mitose et la méiose qui ont lieu lors du cycle cellulaire. C'est un mécanisme qui est justement mis à profit pour les médicaments anticancéreux. J'ai déjà traité en vidéo certains anticancéreux, le lien est en bas. Dites-moi si vous aimeriez la suite et lesquels. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Voici maintenant de manière schématique la mitose et la méiose. La mitose se déroule dans les cellules somatiques, qui sont toutes les cellules qui forment un corps multicellulaire. La méiose se déroule dans les cellules germinales, qui sont à l'origine des cellules reproductrices ou gamètes. On peut déjà voir que ces deux processus sont différents. Certes, les deux débutent avec des cellules diploïdes, mais la mitose donne au final 2 cellules diploïdes identiques aux premières, alors que la méiose donne 4 cellules filles haploïdes. Et on va voir maintenant comment cela se fait. Tout d'abord, regardons rapidement ce qu'est le cycle cellulaire des cellules eucaryotes supérieures qui comprend 4 phases. La phase G1 qui permet la croissance de la cellule, la phase S pour synthèse de l'ADN, puis la phase G2 qui prépare la cellule à la phase M de la mitose. Durant 2 de ces phases, les cellules exécutent les 2 événements fondamentaux du cycle, dans la phase S la réplication de l'ADN et dans la phase M la division cellulaire, pour le partage égal des chromosomes entre les 2 cellules filles. Les 2 autres phases du cycle G1 et G2 représentent les intervalles ou gap. Dans un cycle, les 3 premières phases G1, S, G2 constituent l'interphase, durant laquelle le noyau de la cellule est limité par une enveloppe nucléaire, qui permet de protéger l'ADN, alors que la mitose M est divisée en 4 phases qui se suivent, la prophase, puis la métaphase, puis l'anaphase et enfin la télophase. Cette mitose est caractérisée par la disparition de cette enveloppe nucléaire et par l'apparition des chromosomes qui deviennent visibles au microscope. Après la mitose, les cellules peuvent soit passer en G1, soit entrer en G0, stade quiescent de non-division. Pour comprendre ces 2 processus, on va les mettre en parallèle pour voir leurs différences. Les 2 débutent avec une cellule avec du matériel génétique ou de l'ADN. Pour simplifier et mieux comprendre, disons qu'elles ont toutes 4 brins d'ADN au départ, même si en réalité il y a 46 chromosomes, mais ça permet de mieux schématiser et donc comprendre. En effet, normalement, dans une cellule humaine, il y a 46 chromosomes et dans ce cas, on dit qu'elle est diploïde avec 2 N d'ADN. Lorsqu'il y a division cellulaire, la cellule passe à 23 chromosomes. On l'appelle haploïde avec un seul N. Lors de l'interphase, il va tout d'abord falloir dupliquer cette quantité de chromatine que nous avons. C'est ce qui correspond à la phase S du cycle, la réplication de l'ADN. Et c'est pareil dans la mitose comme dans la méiose. On entre ensuite dans la phase M de la mitose qui commence par la prophase, et qui va donc permettre la division cellulaire. La première chose qui aura lieu à la fois dans la mitose et la méiose, c'est la disparition du nucléus, qui est la membrane nucléaire qui protégeait l'ADN. Cette disparition du nucléus va permettre la condensation de la chromatine sous forme de chromosomes. De cette façon, l'ADN est mieux organisé pour une division optimale. Les chromosomes que j'ai colorés en orange sont les chromosomes maternels, donc ceux hérités de la mère, et puis ceux en bleu sont paternels, transmis par le père. Vous remarquerez également qu'il y a 2 chromosomes de chaque, donc on parle à chaque fois d'une paire de chromosomes homologues avec l'un de la mère et l'autre du père. Lors de la méiose uniquement, les paires de chromosomes homologues vont s'apparier. Cet appariement de chromosomes homologues s'appelle synapsis. Il faut vraiment voir cette prophase comme un rangement et une organisation de l'ADN. Les chromosomes homologues appariés sont appelés des tétrades. On les nomme de la sorte car il y a 4 chromatides en tout. Je vous rappelle qu'un chromosome a 2 chromatides sœurs reliées par un centromère. Donc là, il y en a 4, d'où le terme tétra. Cette formation de tétrade lors de la synapsis se déroule lors de la première prophase de la méiose. On verra par la suite qu'il y en a une deuxième. Une fois que cette synapsis a eu lieu, il y a un autre événement durant cette prophase numéro 1 de la méiose qui s'appelle le crossover. Donc là, ça ne se passe que dans la méiose. Des fragments du chromosome paternel vont se détacher et aller se fixer sur le chromosome maternel homologue, et inversement. Ça permet de mélanger un petit peu le matériel génétique. On passe maintenant à la métaphase. Dans la mitose, les chromosomes maternels et paternels vont tous s'aligner au centre de la cellule de façon aléatoire. Dans la méiose, ça sera un peu différent. Ce sont les tétrades qui se sont formés qui vont aller s'aligner au centre de la cellule de façon aléatoire également.
On arrive ensuite à l'anaphase. Commençons par voir ce qui se passe durant la mitose. Durant cette phase, les chromosomes qui se sont alignés au centre vont être séparés en deux pour que chaque chromatide aille d'un côté de la cellule. Donc chaque chromosome est coupé en 2 chromatides. Dans la méiose, c'est un peu différent. Les chromosomes se sont également alignés au centre, mais là, un chromosome entier ira de chaque côté de la cellule. C'est donc les tétrades qui se sont séparés en 2 chromosomes. Donc là, on voit une réelle distinction entre la mitose et la méiose, où dans la méiose, les chromosomes entiers sont envoyés vers chaque côté de la cellule, tandis que dans la mitose, les chromosomes sont coupés en 2 et c'est les chromatides qui s'écartent. Lors de la télophase, il se passe ce qu'on appelle la cytokinèse, où la cellule va se diviser en 2. Il faut savoir que parfois cette cytokinèse a lieu plus tôt pendant l'anaphase, mais je la cite ici, puisque la télophase est la dernière phase de la mitose. La cellule et le cytoplasme se sont divisés en 2 avec la moitié de l'ADN dans chacune des 2 parties, et puis le nucléus va se reformer puisqu'il permet de protéger l'ADN. Ensuite, la chromatide va redevenir de la chromatine désorganisée, et c'est comme ça que se termine la mitose. Les 2 cellules filles diploïdes finissent par se séparer. En revanche, dans la méiose, il y a la télophase numéro 1, avec comme précédemment la cytokinèse où la cellule se divise en 2. Ensuite, le nucléus se forme autour du matériel génétique, et c'est ainsi que se termine la télophase numéro 1 de la méiose. Il n'y aura pas encore formation de la chromatine comme pour la mitose, mais ce n'est pas fini. Depuis tout à l'heure, je dis que ce sont les phases numéro 1, donc il y a une deuxième étape. On recommence une seconde interphase avec la prophase numéro 2, où les 2 nouvelles cellules formées vont avoir leur nucléus qui disparaît. Les chromosomes vont s'aligner au centre lors de la métaphase 2, mais cette fois-ci, c'est chaque chromosome tout seul, et pas les tétrades, qu'on avait vu dans la métaphase 1. Ensuite, lors de l'anaphase 2, les chromatides de chaque chromosome vont se détacher et s'éloigner vers chaque côté de la cellule. Donc là, ce n'est pas comme l'anaphase 1 où chaque chromosome entier partait d'un côté, ce sont les chromatides qui se détachent. Et quand on arrive enfin à la télophase numéro 2 de la méiose, il y a la cytokinèse où les cellules se divisent en 2 et puis le nucléus va se reformer autour de l'ADN pour le protéger. L'ADN va alors redevenir de la chromatine désorganisée dans les 4 cellules filles obtenues. On arrive à la fin de la méiose. Le résultat final est l'obtention de 4 cellules haploïdes avec 23 chromosomes. Pour résumer, regardons avec quoi on a commencé et puis le résultat obtenu. Dans la mitose, on a commencé avec une cellule diploïde somatique avec 4 brins d'ADN. Et puis, les 2 cellules filles obtenues sont également diploïdes avec 4 brins d'ADN. Donc elles sont identiques. Dans la méiose, on débute également avec une cellule diploïde à 4 brins d'ADN. Là, c'est une cellule germinale comme on l'a vu au début. Mais comme on peut le voir, après les 2 divisions qu'il y a eu, le résultat est 4 cellules filles haploïdes avec 2 brins d'ADN chacune. On n'a pas obtenu une cellule identique comme dans la mitose. Le matériel génétique a été divisé par 2 cette fois-ci. On est passé de 4 brins d'ADN à 2 brins d'ADN. Cela est dû à plusieurs différences qu'on a vues et que je vais vous résumer. Déjà, dans la méiose, il y a 2 divisions cellulaires, alors que dans la mitose, il n'y en a qu'une. La conséquence, c'est que dans la méiose, il y a division de l'ADN par 2, alors que dans la mitose, il reste inchangé et identique. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que ces 4 cellules de la méiose sont chacune uniques. On a vu qu'il y a eu un crossover à un moment lors de la prophase 1, qui a mélangé les fragments des différents brins d'ADN. Donc on se retrouve avec des fragments mélangés dans chaque cellule fille. Mais il n'a pas lieu dans la mitose. Voilà, j'espère que vous avez parfaitement compris la différence entre cette mitose et méiose, qui sont des événements majeurs de la vie des cellules de l'organisme. Il peut justement survenir des anomalies lors de ces divisions qui engendrent des pathologies ou malformations. Dites-moi d'ailleurs en commentaire s'il y a certaines de ces pathologies que vous aimeriez que je traite. Et n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.